Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du lundi 24 mars au dimanche 30 mars 2025. Pour le lundi, c'est l'astre lunaire, cet astre lunaire qui dénote toutes les émotions bonnes ou mauvaises. 24 plus 3 plus 2025 égale donc le nombre 18, 8 et 1, 9. Ce nombre 9 est représenté par notre ermite qui est la lumière dans l'obscurité, cet ermite qui agit avec maturité mais qui s'appuie surtout sur son expérience pour éclaircir une situation. Le nombre 9, ça dénote alors côté positif, une fin de situation plutôt heureuse, c'est-à-dire on se libère de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Et puis côté négatif, on parle de rupture et de séparation, alors perte d'emploi, séparation dans le couple, etc. Dimanche 30 mars 2025, c'est l'astre solaire. Cet astre solaire, lui, qui dénote quoi? L'élévation de l'esprit, la qualité artistique, la vigueur, la vitalité, l'approfondissement, l'épanouissement, etc. 30 plus 3 plus 2025 égale donc le nombre 15, 5 et 1, 6. Ce nombre 6 est représenté par l'amoureux, cet amoureux qui est sur la bonne voie pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental ou autre domaine. Et ce nombre 6, ça dénote aussi qu'il y a de la mésentente, des désaccords aussi avec ce nombre 6, peut-être plus dans le domaine familial par rapport à un décès ou un héritage. Alors, on va regarder les énergies principales par groupe de signes. On commence tout de suite par une coupe générale qui nous dit qu'il y a beaucoup de routinerie, quel que soit le domaine, et il y a beaucoup de désaccords, de déséquilibres auxquels vous allez devoir faire face toutes et tous. Peut-être aussi du déséquilibre par rapport à un manque d'éclaircissement en ce qui concerne le domaine qui vous préoccupe. Ça, c'est d'ordre général. Allez, pour nos amis les signes de terre, on va regarder donc la carte qui va représenter votre énergie et votre semaine. On voit qu'effectivement, vous allez manquer d'éclaircissement, peut-être dans une situation où vous êtes peut-être en retrait, où vous vous sentez pas bien parce que il y a du ralentissement, mais peut-être aussi parce qu'il y a de l'exagération, de l'abus de confiance pour certains et certaines, ou peut-être qu'on a ce désir de toujours tout maîtriser aussi pour certains et certaines. On vous invite justement à lâcher prise sur ce besoin de toujours tout maîtriser aussi et de savoir aussi s'appuyer sur des faits concrets pour clarifier une situation. On vous invite à faire preuve de patience, de maturité pour pouvoir mieux réagir face à des situations d'abus, de ralentissement, d'exagération, de manque de clarification, etc. Pour nos amis les signes de feu, qui sont donc les béliers, les lions et les sagittaires, on vous dit qu'il y aura de très très bonnes nouvelles. En tous les cas, on parle même de libération, des révélations vont vous être faites aussi pour certains et certaines. Alors, on me dit que des issues positives, l'aide, coup de fil, coup de téléphone, une belle communication, de nouveaux rendez-vous. On parle aussi ce besoin aussi un peu d'introspection et qu'à la suite de cela, on se libère de toute situation. On vous invite justement à avoir cette patience dans la communication aussi pour certains et certaines. On vous dit que de toute façon, les choses arrivent à point à ceux qui savent attendre. Avec ce nombre 20, on vous invite à accueillir le bonheur et la joie à bras ouverts durant cette semaine. Pour nos amis, les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, on y va, c'est une semaine, alors c'est une semaine de méfiance. Ça c'est le côté négatif. On a du mal peut-être à clarifier une situation, à avoir toutes les révélations nécessaires en ce qui concerne les doutes, les réflexions, les inquiétudes, les déceptions. On se pose beaucoup de questions par rapport au domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le couple aussi. On vous invite quand même à savoir s'écouter en ce qui concerne cette lune. Écoutez vos émotions, elles sont le balancier de votre vie aussi. C'est grâce à cela que vous pourriez explorer les aspects cachés de votre personnalité, mais aussi de ce qui vous entoure. En ce qui concerne les signes d'air qui sont donc les balances, les verseaux et nos amis les gémeaux, on voit que nos amis les signes d'air
ont envie en tous les cas de cheminer, de tourner le dos à tout ce qui ne leur convient pas. On parle même qu'ils sont en train d'établir un programme, peut-être celui d'un nouveau départ, que ce soit professionnel ou même sentimental. On reprend son indépendance. On a ce profil de voyageur, quoi qu'il en soit, plus rien ne vous arrête, on va véritablement sur le renouveau. On vous invite toutefois à avoir foi en vous, en votre destinée, et on vous invite surtout à vous appuyer sur des faits concrets et surtout à bien établir votre programme, à bien jalonner en tous les cas votre semaine pour pas être dans une déception. Allez, on continue, on va donc regarder dans le domaine professionnel, voir ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne ce domaine professionnel et ce d'ordre général avec le tarot akashique. Alors, nous avons donc le 6 de force qui est inversé pour moi, donc inversé pour vous. Alors avec ce 6 de force inversé, on voit qu'il y a des bouleversements, des modifications, des changements. Quoi qu'il en soit, vous allez vous poser, essayer de clarifier les situations, rechercher, avoir cet esprit observateur, observatrice de la situation par rapport au déséquilibre, aux oppositions, à la résignation, à l'indifférence, peut-être au manque de compréhension, rupture, distance, etc. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et on commence par nos amis, les signes de terre. Pour nos amis, les signes de terre, on regarde pour cette semaine en 2 cartes. Alors, pour vous, les signes de terre, on me dit avec notre 4 de force et notre 3 de rose, et bien qu'avec ce 4 de force, dans le domaine professionnel, il est temps pour vous, en tous les cas, de repartir sur de nouvelles bases et d'atteindre vos objectifs. On voit que c'est une semaine plutôt constructive, puisque après avoir fait le bilan, alors durant tout ce mois de mars, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir aller de l'avant. Donc on voit que c'est le moment pour vous de récolter les fruits de votre labeur. Alors ça peut être pour nos amis qui sont en recherche d'emploi un nouveau poste, ça peut être aussi une nouvelle chance, la libération d'un poste pour ceux qui sont en poste, ça peut être une élévation professionnelle, en tous les cas c'est quelque chose de bien, de veillant pour vous. Même si vous rencontrez quelques problématiques, que vous manquez encore d'éclaircissement en ce qui concerne cette période, on vous dit que les choses vont quand même aller vers une belle amélioration, puisque vous allez le ressentir, que c'est le moment pour vous de ne pas lâcher prise sur une situation pour atteindre votre objectif. En ce qui concerne nos amis les signes de feu dans le domaine professionnel, alors, en ce qui concerne pour vous les signes de feu dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être dans les attentes d'une situation, d'une amélioration, d'un changement aussi pour certains et certaines. Et on voit qu'effectivement que vous êtes en instabilité d'ordre professionnel. On vous dit qu'au niveau professionnel, il y a un changement qui arrive vers vous qui vous permettrait de vous libérer d'une situation d'attente d'un nouveau poste, pourquoi pas, ou par rapport peut-être à des démarches administratives. Donc effectivement, il y a un esprit libérateur aussi qui vous sortirait d'une impasse, que ce soit par rapport à la recherche d'emploi ou par rapport à des démarches administratives ici, puisqu'on dénote quand même qu'il y a un changement, mais un changement plutôt positif qui s'opère pour vous. En ce qui concerne pour nos amis les signes d'eau, dans le domaine professionnel, alors nous avons donc notre 6 de parchemin. Alors notre 6 de parchemin, on voit qu'effectivement que dans le domaine professionnel, vous manquez d'éclaircissement, peut-être par rapport à une possibilité qui s'offre à vous, par rapport peut-être à ce besoin de concrétiser, d'aller sur autre chose, pourquoi pas un nouveau poste. On voit que pour le moment, on vous invite ici ne pas vous précipiter durant cette semaine. Prenez le temps à la réflexion en ce qui concerne les nouvelles propositions, les nouveaux accords, en ce qui concerne peut-être votre désir, votre souhait de vous mettre à votre compte,
compte aussi pour certains et certaines. Donc on vous invite, tel que Bouddha, de prendre le temps à la réflexion en ce qui concerne tout projet ou tout objectif. Et enfin, pour nos amis les signes d'air ici, alors pour cette semaine, alors, pour vous, les signes d'air pour cette semaine, on voit qu'il y a cet effet libérateur, de fin de situation, de rupture, de séparation. Effectivement, après avoir mûrement clarifié une situation, face à tout ce qui est opposition, tout ce qui ne vous convient pas, on voit qu'effectivement, vous êtes sur un nouveau départ. Il n'y a rien qui vous arrête. Donc, vous vous libérez de toute situation pour aller concrétiser autre chose. Alors ça peut être un nouveau départ, en tous les cas on parle d'un soulagement après une période de conflit, de déséquilibre et de tiraillement en ce qui concerne le domaine professionnel. Ça peut être quoi? Ça peut être, bien ça y est, vous allez atteindre votre objectif, vous repartez sur de nouvelles bases, vous allez vers une nouvelle formation, vous allez vers un nouvel emploi pour certains et certaines, vous lâchez prise sur tout ce qui vous a déséquilibré, ça peut être par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'élévation professionnelle, qu'il y avait peut-être aussi un manque d'opportunités. On voit qu'effectivement vous vous libérez de tout cela puisqu'il y a eu pour certains et certaines une nouvelle proposition, ce qui fait qu'il y a cet effet libérateur. Quoi qu'il en soit, pour vous, les signes d'air, c'est plutôt positif dans le domaine professionnel, puisqu'on se libère du déséquilibre, du manque de clarification d'une situation pour aller de l'avant, quels que soient vos objectifs. Allez, on continue, on regarde cette fois dans le domaine sentimental. Alors, par rapport à toutes et tous, on voit qu'il va vous falloir bien analyser en détail, en tous les cas être sur une extrême prudence par rapport au fait qu'il vous manquait d'éclaircissement, que vous avez du mal en tous les cas à atteindre vos objectifs ou d'aller sur une nouvelle rencontre, puisque jusque maintenant, vous avez fait face à beaucoup d'égoïsme, beaucoup de retrait, d'involution, peut-être de la stagnation aussi, ou par rapport à des personnes qui étaient tout le temps en opposition, en instabilité aussi pour certains et certaines. Je range un petit peu les cartes. On va donc continuer pour nos amis les signes de terre. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire. Alors, pour vous, les signes de terre, quelle que soit votre situation. Alors, on me dit ici, nous avons donc notre 5 de coupe qui peut représenter un signe du scorpion, mais c'est pour toutes et tous. On vous dit que, que vous allez lâcher prise sur toutes les difficultés que vous avez ressenties jusque maintenant, puisqu'il y a un effet libérateur, il y a un éclaircissement sans forcer les choses, en faisant preuve de maturité, vous allez aller de l'avant. Pour nos célibataires, on voit qu'effectivement qu'il y a une nouvelle relation. En tous les cas, vous allez vous laisser l'opportunité d'aller vers de nouvelles relations en lâchant prise sur votre passé, même si c'est compliqué et difficile. Pour tous les couples, on va de l'avant, on va vers la réconciliation. On parle aussi pour vous qui êtes en rupture ou en séparation, que vous avez du mal à faire votre deuil par rapport à cette relation, qui a la mélancolie du passé qui vous submerge. On voit qu'effectivement que pour le moment, vous serez pendant quelque temps sur un retrait, sur une stagnation, mais on vous dit qu'il y aura quand même un effet libérateur ici, puisque les choses vont quand même avancer. Il y a une fin de cycle et il y a un nouveau cycle. Pour même chose, pour vous qui attendez le retour de l'ex. Pour nos amis les signes de feu, alors, pour nos amis les signes de feu, on me dit que dans votre domaine sentimental, alors avec cette demoiselle de coupe qui peut vous représenter, on voit qu'effectivement que vous êtes quelqu'un qui a envie de retrouver sa joie, son optimisme après une période de fermeture, de manque de confiance et d'insécurité.
on voit que les choses vont quand même aller vers un effet plutôt révélateur. Vous allez peut-être faire le bilan de votre situation d'ordre sentimental, justement pour atteindre votre objectif et cet équilibre aussi. Alors pour toutes et tous, on vous dit ici qu'il y a comme une libération émotionnelle qui va s'effectuer. Pour nos amis célibataires qui vont retrouver la joie et l'optimisme, même s'ils se sentent encore dans un effet de manque de confiance, mais il y a quand même cet effet libérateur. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien après une période d'introspection, il y aura quand même cet effet libérateur, cette issue positive qui vous permettrait justement de rétablir une situation. Parce que voilà, vous aurez du mal à retrouver en tous les cas votre confiance en vous, mais on voit que vous allez en quelque sorte partir en introspection, faire le bilan d'eux qui vous permettrait justement de clarifier et de vous clarifier émotionnellement. Donc on voit qu'il y a quand même un effet libérateur en ce qui concerne le domaine sentimental. Pour les signes d'eau, alors pour vous, les signes d'eau, en 2 cartes, on me dit qu'effectivement avec notre 9 de bâton, que vous manquez de clarification au niveau émotionnel à cause de blessures, d'instabilité, de pessimisme aussi, de laisser aller aussi et de nonchalance. Quoi qu'il en soit, pour cette semaine, et toujours d'ordre général, on voit que les choses vont aller de l'avant. Soit une nouvelle rencontre pour nos célibataires, soit la réconciliation par rapport à des heurts et des disputes pour tous les couples aussi, pour certains et certaines. Dans tous les cas, il y a de l'éclaircissement en ce qui concerne votre affaire. Pour ceux qui ont été en rupture, en séparation, après une stagnation émotionnelle aussi, des déceptions, de la hantise, par rapport aux blessures que vous avez ressenties aussi, pour certains et certaines, on voit qu'effectivement il y a un renouveau, il y a un changement. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit que vous étiez dans la déception par rapport à cette attente, cette personne qui ne revient pas dans votre vie, mais on vous dit que de toute façon vous irez dans la guérison grâce à votre force, votre volonté aussi pour certains et certaines. On voit que vous avez ce désir en tous les cas de vous réaliser, d'aller de l'avant, donc vous allez prendre en quelque sorte soin de vous justement pour pouvoir vous dépasser. Et on continue et on termine avec nos amis les signes d'air. Alors pour vous, les signes d'air, on me dit que vous êtes dans une situation peut-être d'échec, d'involution, d'amour non partagé ou de grande solitude, que vous vous sentez en impuissance, mais par rapport à ce désir justement de repartir à la reconquête de votre domaine des émotions, eh bien on vous dit ici avec cette carte suivante qu'effectivement vous allez retrouver le désir, la joie, l'optimisme en ce qui concerne d'ordre général le domaine des émotions. Effectivement, vous allez savoir lâcher prise sur votre passé, sur le fait que vous étiez dans une impasse, en état d'échec, pour pouvoir mieux rebondir. Pour nos amis célibataires, on voit qu'effectivement, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certains et certaines qui vous permettrait de vous donner du baume au cœur. En tous les cas, on voit qu'avec cette personne, il y a de l'enthousiasme et du désir. Pour tous les couples ou en devenir, on voit que vous allez en tous les cas repartir sur de nouvelles bases après un temps de laisser aller. Il y a le retour de la joie, de l'optimisme et du désir. Pour vous qui êtes séparés, divorcés, on voit que vous repartez sur de nouvelles bases après avoir vécu des difficultés. Vous allez retrouver votre optimisme et votre joie. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit que vous allez tourner le dos à votre passé, à tout se laisser aller, cette routinerie, le fait qu'il y avait une perte de confiance aussi, que vous sentiez dans une impasse. Vous retrouvez la joie, le retour de l'optimisme grâce peut-être à cette nouvelle rencontre. Allez, on continue. On continue avec donc l'oracle des miroirs, un petit tour avec l'oracle des miroirs, toujours d'ordre général,
bien sûr, dans le domaine des émotions pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Attention, des heurts, des disputes, des accusations et des reproches. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes très très bien entouré. Il y a un clan autour de vous qui va vous permettre de rétablir peut-être la vérité, mais qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs comme on l'a vu précédemment. Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, les cartes parlent d'elles-mêmes, parce que effectivement, en ce qui concerne le domaine des émotions, d'ordre général, on voit qu'il y a l'aboutissement de nouveaux projets et on voit que entre vous, c'est la passion, c'est on avance dans ces projets, on se sent bien en tant que couple. Allez, au final, ici en évolution, c'est après une période de patience et d'effort, et bien c'est la conciliation. Que ce soit dans le domaine pro ou autre, quoi qu'il en soit ici dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a une jolie évolution en ce qui concerne le domaine sentimental, même si vous manquez encore d'éclaircissement, mais même par rapport aux difficultés que vous vivez, peut-être d'amour non partagé, d'abus, d'illusions ou d'erreurs, ne forcez pas les choses puisque les objectifs vont être atteints. Même chose, il y a la libération pour nos amis les signes de feu, il y a la clarification et beaucoup d'émotions aussi pour nos amis les signes d'eau, et enfin il y a le renouveau, il y a le changement pour nos amis les signes d'air. Cette fois, on va donc terminer avec le 32. On va regarder ce qu'il a à me dire de plus. Alors, hop là. Voilà, c'est une grande coupe. On y va à la coupe. Alors, on a bien vu le 8 de pique et l'as de carreau. Par rapport peut-être à des difficultés, on ne se sent pas bien. On est dans l'attente de révélation, mais on ressent des difficultés aussi. C'est une période compliquée, difficile que vous êtes en train de vivre aussi pour certains et certaines. On l'a bien vu pour les amis signes de terre et ceux qui sont plus dans les émotions aussi, les signes d'eau. Donc on voit qu'effectivement que pour certains, eh bien, il y a un effet libérateur. Pour d'autres, il y aura un effet de patience durant cette semaine. On va regarder tout de suite avec le 32. Allez, nous retrouvons le 8 de pique qui nous parle d'un état où on se sent pas bien, où il vous faudra en tous les cas cette patience durant cette semaine pour dépasser ce que vous ressentez aussi, peut-être par rapport à une jeune personne ou peut-être par rapport à des histoires peut-être administratif aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a la conciliation, il y a les projets qui vont avancer, il y a un net progrès, une nette amélioration, les réconciliations aussi. Il y a aussi l'aide et le soutien, en tous les cas, de personnes qui vont jouer de leur influence justement pour éclaircir une situation. Alors, on me parle tout de suite d'une énergie féminine. Cette énergie féminine peut vous représenter, à une condition que vous ayez plus de 50 ans, que vous soyez veuve ou divorcée, mais ça peut représenter un état, c'est-à-dire où vous vous sentez durant toute cette semaine plutôt seul, plutôt isolé aussi pour certains et certaines. On me dit aussi que vous allez savoir aussi faire preuve de sagesse ou de maturité vis-à-vis de certaines questions. Allez, on continue. On me dit que vous allez avoir des issues positives, des lettres de confirmation par rapport à des désirs, à des choix. En tous les cas, on vous parle de force et de courage, que vous allez aller de l'avant. On voit qu'effectivement, vous allez enfin avoir une lettre, un coup de fil, un coup de téléphone par rapport à quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous avec notre 7 de cœur. Peut-être aussi des nouvelles par rapport à des désirs de changement, de voyage aussi pour certains et certaines. On parle de réussite. On parle aussi des nouvelles autour de vous. Par exemple une issue positive ou des nouvelles qui concernent une naissance, mais la naissance d'une petite fille aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on ressent quelque part aussi que durant cette semaine, on ressent
pour une énergie masculine, une petite difficulté ou de la déception qui concerne cette énergie masculine, parce que peut-être il y a des choses qui bloquent, peut-être qu'on a du mal à évoluer administrativement, on a du mal, peut-être qu'on n'est pas d'accord par rapport à certaines choses, par rapport à certains projets. Quoi qu'il en soit, on voit que les choses vont quand même aller de l'avant, puisque on parle ici d'une énergie masculine. Alors cette énergie masculine peut être votre père, cette énergie paternelle qui sera toujours là en confiance et en soutien autour de vous, qui va justement jouer de son influence pour vous aider peut-être dans une situation compliquée, difficile qui concerne une autre énergie. Mais aussi, on me dit avec ce roi de cœur, eh bien que ce sera très émotionnel, que même s'il y a quelques déceptions, eh bien on voit que avec ce roi de cœur, c'est la générosité, c'est la loyauté, c'est les promesses d'aide durant cette semaine. Allez, beaucoup de hauts et de bas ici, hein, puisqu'on voit qu'avec notre 10 de cœur, eh bien, on voit qu'il y a eu quelques désaccords, quelques oppositions, peut-être dans le domaine de la famille, par rapport peut-être à un désir, peut-être de voyage, de projet, ou quel que soit votre désir. Donc on a du mal en tous les cas à statuer. On me dit que vous allez devoir faire des petits déplacements aussi durant cette semaine. Alors ça peut être des petits déplacements pour aller voir cette petite fille qui vient de naître. Pourquoi pas des petits déplacements par rapport peut-être à un projet que vous voulez faire aussi pour certains et certaines, ou petits déplacements parce que vous avez eu une invitation aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est une semaine où vous allez vous mettre en action, qu'il y aura cet esprit d'entreprise durant cette semaine, puisqu'il y a quand même l'action qui va faire que vous allez débloquer aussi les situations. On se met en action par rapport peut-être suite à une invitation, mais aussi par rapport à des préoccupations qui concernent bien, la famille. On ressent dans la famille qu'il y a des problématiques auxquelles il va vous falloir peut-être faire face aussi pour certains et certaines. Alors ça peut être par rapport à un déménagement aussi, ou par rapport peut-être à une vente d'une maison, ou l'argent que vous attendez aussi. Donc il vous faudra faire ce déplacement aussi pour certains et certaines, bien, pour trouver la meilleure des solutions. Possibilité que vous ayez un rendez-vous par rapport à tout cela, c'est ce désir de mutation, de changement, pour certains et certaines, que vous ayez un rendez-vous avec un professionnel qui pourrait en tous les cas vous trouver l'accord nécessaire. On voit que ça va être plutôt compliqué, hein, que vous ne serez pas sur la bonne voie. Si c'est plus familial, on vous dit qu'il y a un ami qui vient vous rendre visite et cet ami ne se sent pas bien. C'est une personne qui a plus de 50 ans, qui vit seule, qui est plutôt célibataire et qui se sent pas bien, qui se sent mal et qui vient vous dire et vous se confier à vous. On me dit aussi que vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami, d'une personne autour de vous que vous pouvez avoir confiance, qui peut faire office aussi de confident aussi pour certains et certaines. On me dit que en cette semaine aussi, avec notre 9 de pique, eh bien, que vous allez apprendre aussi quelque chose, une rupture, une séparation ou une fin de situation. En tous les cas, vous allez peut-être devoir régler une problématique. Ça peut être un problème qui demande peut-être l'avis d'un expert dans son domaine aussi, d'où ce déplacement aussi pour certains et certaines, suite peut-être à une dispute ou tout ce qui était opposition aussi durant cette semaine. Vous voyez, ça peut être très très riche. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette rupture-séparation, on voit que vous allez en avoir des nouvelles assez rapidement, ou par rapport à un désir de changement, de déménagement, de mutation, de fin, etc. On voit qu'effectivement les choses vont arriver très très vite ici. Alors ça peut concerner un couple. On voit qu'au fil de cette semaine, avec notre 7 de carreau, bon, qu'il y a pas mal de désaccords autour peut-être d'une complication, d'une situation. On se pose pas mal de questions aussi. On voit que vous allez quand même faire les choses nécessaires pour clarifier la situation, puisqu'on vous dit que les problèmes seront plutôt brefs.
On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune fille, très jeune fille, peut-être votre fille, en tous les cas d'une jeune personne qui est plutôt brune, et puis qu'elles se sentent déçues. Elles se sentent déçues peut-être dans une situation où elle ressent peut-être des complications aussi par rapport à un manque d'investissement aussi, ou dans ses amitiés aussi, il y a peut-être de la déception aussi dans ses amitiés. On me dit aussi que vous pourriez avoir des nouvelles, que vous êtes en attente de nouvelles administratives ou d'une petite somme d'argent et que pour le moment, bon, bah c'est en stand-by, c'est dans les attentes aussi. Quoi qu'il en soit, on me dit quand même que les choses vont aller se clarifier aussi, bien sûr, puisqu'on vous dit qu'il y a des choses qui bloquent avec notre 9 de carreau. Alors effectivement, il y a pas mal de choses qui se sont bloquées ici pour certains et certaines avec le 9 de carreau, mais on voit quand même qu'il y a le déblocage de la situation aussi, avec ce 9 de carreau, puisqu'on va vers une amélioration, on débloque toute situation et ça concerne peut-être une somme d'argent aussi pour certains et certaines. On continue donc avec nos as. Alors je vais regarder si j'en ai plusieurs, mais je pense que j'en ai deux. J'ai donc nos deux as rouges. Alors les deux as rouges, oui, qui dénotent quand même des changements. On voit que c'est plutôt un changement plutôt positif. On voit que vous allez quand même avoir des issues, des lettres, des coups de fil intéressants par rapport à un engagement qui concerne peut-être la famille. Alors ça peut être un engagement d'ordre sentimental, mais un engagement par rapport à une mutation ou un changement, pardon. Alors, j'ai dû couper un petit moment, on reprend. Je pense que j'avais fini avec les as, donc on reprend avec nos rois. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Donc pour nos trois rois, il y aura bien une transaction. Alors c'est peut-être par rapport à un engagement, il y aura donc une discussion, une transaction avec nos trois rois pour trouver en tous les cas le vrai du faux peut-être aussi. Donc une affaire, une transaction qui doit être faite. Pour les queens, alors j'en ai une. Je pense que j'en ai qu'une. Alors on continue avec nos amis les 10. Il n'y en a pas, il n'y en a qu'un seul ici. On continue avec les 9. Je sais que j'ai 2 9 ici. Oui, j'ai oublié les valets, je vais les faire. Alors pour les 2 9, on parle d'une grosse somme d'argent. Alors c'est peut-être par rapport à un prêt. Peut-être que vous êtes en train de faire les choses par rapport à un prêt que vous manquez. Faudra faire preuve de patience par rapport à vos attentes. Ici, on voit qu'il y aura des confirmations en tous les cas ou de la réflexion. Pour d'autres, on voit qu'il y a un manque de révélation par rapport peut-être à un changement de domicile, etc. Puis pour finir, ici, on va de l'avant. On avance aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici, c'est ce qui est dit. On continue avec nos amis les valets. Alors, 1, 2. Donc, nous avons donc les deux valets ici qui sont à l'endroit pour moi. Donc pour ces deux vallées, on voit qu'il y a le projet de deux personnes qui sont sur la même base aussi. Il y a une amitié très très forte entre deux personnes aussi, mais on peut penser aussi qu'il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à cet investissement, par rapport à ce projet. On continue avec les 8. Alors j'ai 2 8. Alors pour les 2 8 qui sont complètement inversés aussi, bien ici on me dit chance, opportunité, nouvelles relations, nouvelles rencontres, mais qui sont un petit peu contrariées par des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres ou de l'argent au niveau administratif. En tous les cas, on voit qu'il y a du retard et des inquiétudes. Et on termine avec les 7. Alors, si j'en ai plusieurs, non. Si, j'en ai 2 qui sont plutôt à l'endroit. Bon, bah, c'est tant mieux avec nos 2 7. Alors, pour les 2 7 à l'endroit, on vous dit qu'effectivement que vous allez en avoir des nouvelles rapides, je vous l'ai dit, de la naissance peut-être d'une petite fille, mais par rapport à tout projet aussi, mais aussi des nouvelles par rapport à une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Allez, on continue, on regarde les mauvaises cartes, à savoir les désaccords, la déception,
l'apprentissage d'une rupture, d'une séparation, la déception d'une énergie masculine, les affaires qui sont bloquées au niveau familial, mais c'est peut-être par rapport à un changement de lieu aussi, par rapport à un déplacement, les difficultés administratives ou par rapport à de l'argent. Allez, on continue. Des déceptions par rapport qui concernent le domaine du travail. Quoi qu'il en soit ici, avec notre 9 de trèfle, on voit qu'il y a un approfondissement en ce qui concerne la situation, puisqu'on va quand même sur une amélioration. Peut-être aussi par rapport à... Alors pour certains, ça va peut-être une amélioration, mais pour d'autres aussi, ça peut dire qu'on est un petit peu déçu parce qu'on est dans des attentes, on est dans des blocages, parce qu'il y a une promesse d'aide et que ça ne vient pas. Allez, pour certains et certaines, on vous dit bien qu'il y ait eu des désaccords pour certains et certaines vis-à-vis d'une situation, eh bien on voit quand même qu'il y aura une amélioration ici avec notre as de trèfle. On voit qu'il y aura une promesse qui sera faite ici pour pouvoir un meilleur engagement en tous les cas. Pour le 8 de trèfle, on voit que même si vous êtes dans les insatisfactions en ce qui concerne ce 8 de trèfle qui est à l'envers, parce que on est dans un problème, dans une difficulté, dans un problème d'attente ou de retard ou de contretemps, on vous dit quand même que les nouvelles vont arriver en ce qui concerne vos attentes. Alors ça peut être au sujet d'une jeune personne, mais ça peut être aussi au niveau administratif ou argent. Donc on voit que vous allez quand même en avoir des nouvelles par lettre, coup de fil, coup de téléphone aussi. On voit qu'effectivement qu'il y a eu une période peut-être de patience. Vous ne pouvez pas forcer les choses ici. Vous ne pouvez pas forcer les choses. Il faut ce temps-là justement pour éclaircir une situation. Allez, un désir de fin de situation qui va vers quelque chose de beaucoup plus positif ici avec notre 10 de trèfle, puisque la suite d'une rupture, d'une situation, d'une fin de situation, il y a l'encaissement de quelque chose. Alors, ça peut être à la suite d'un héritage aussi pour certains et certaines. Donc, au bout du compte, les choses vont aller en s'améliorant. On retrouve son confort, sa sécurité. On voit que on va de l'avant ici avec ce 10 de trèfle qui nous annonce quand même que face à une fin de situation, on retrouve son bien-être. Pour la déception de cet homme, on voit qu'effectivement qu'il est plutôt déçu par rapport à une réponse qu'il attend au niveau d'ordre peut-être professionnel pour certains et certaines, par rapport à des projets aussi ou par rapport à une nouvelle rencontre, de la déception aussi au niveau d'une maison ou d'un désir de changement. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y aura un éclaircissement en ce qui concerne vos attentes aussi. Pour certains et certaines, il y aura une amélioration aussi pour certains et certaines parce qu'il a fallu ce temps justement pour avoir l'issue positive, pour aller vers la réconciliation. On voit que les choses vont quand même s'éclaircir. Allez, on continue et on termine. On voit qu'effectivement, vous allez dans votre solitude, on voit que les réponses arrivent ici. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles, c'est pour vous, cette énergie féminine, vous êtes cette personne qui est seule, qui est célibataire, dont vous attendez des nouvelles rapides, on voit que les nouvelles vont arriver rapidement, ou que vous attendez des nouvelles de votre maman, et les nouvelles vont arriver. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de retard, de contretemps en ce qui concerne les réconciliations. Dans le domaine sentimental, on a du mal à se réconcilier, on a du mal peut-être à trouver un accord, mais bon, on voit qu'il y aura quand même une nette amélioration. Même avec nos deux rois, si on se rend compte qu'il y a peut-être quelques difficultés, on voit que les projets, en tous les cas tout projet, la réconciliation, tous les conseils, tous les éclaircissements vont aller de l'avant. On me dit qu'effectivement qu'il y aura quelques petits blocages et quelques petits désaccords, mais ce sera plutôt éphémère avec notre 7 de carreau et notre 9 de carreau. C'est pas facile, mais il y aura quand même une transaction comme je vous l'ai annoncé précédemment. On vous dit que vous allez avoir une lettre de confirmation en ce qui concerne votre désir de changement, de rupture, de séparation, en tous les cas par rapport à quelque chose qui se termine pour pouvoir aller de l'avant. Je pense à nos amis les signes d'air. Ici, il y a eu pas mal de désaccords suite à un déplacement, peut-être suite à un face-à-face aussi pour certains et certaines des difficultés et qu'il va vous falloir faire tous les efforts nécessaires justement
pour trouver peut-être un terrain d'entente, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ont été plutôt compliquées peut-être entre deux personnes ou par rapport à vos désirs, vos choix d'entreprise. En tous les cas, c'est le retour du bien-être. On vous annonce la naissance d'un enfant ici, ça peut être une petite fille aussi pour certains et certaines. On termine dans les inquiétudes, dans les soucis, dans les périodes plutôt problématiques aussi par rapport à des attentes ici, peut-être d'une petite fille, naissance d'une petite fille qui se laisse désirer, mais ça peut être aussi au niveau administratif ou au niveau de sommes d'argent. On est plutôt dans les attentes d'une amélioration durant toute cette semaine, mais n'oubliez pas une chose, ne forcez pas les choses, soyez sur la patience. En ce qui concerne toute attente, de toute façon, le courrier arrivera à temps, les issues, la lueur d'espoir sera là, il y aura des révélations, il y aura pas mal d'émotions aussi pour certains et certaines, et on voit ici qu'il y a le nouveau départ pour d'autres. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine du lundi 24 au dimanche 30 mars 2025. Donc, je vous dis donc à la semaine prochaine pour toutes et toutes qui me suivez qu'une fois par semaine. Et pour les autres, eh bien, je vous dis donc à lundi. Prenez soin de vous. Au revoir.